Bonjour à toutes et à tous. Alors que le monde dispose de ressources suffisantes pour garantir une vie digne à chacun, des milliards de personnes continuent de vivre dans la pauvreté, privées d'accès équitable à l'éducation, à la santé ou à l'alimentation. Cette contradiction flagrante est le symptôme d'un déséquilibre systémique, hérité d'un passé colonial et alimenté par les logiques du capitalisme néolibéral. Pour construire un avenir plus juste, il devient essentiel de déconstruire ce système, d'en exposer les mécanismes de domination et de promouvoir des alternatives centrées sur les droits humains, la solidarité et la durabilité. Le monde possède largement de quoi nourrir, éduquer et assurer une vie digne à chaque être humain. Un système économique équitable permettrait de répartir ces ressources de manière juste au bénéfice de toutes et tous. Pourtant, en raison des structures profondément inégalitaires du capitalisme néolibéral, la richesse mondiale reste concentrée entre les mains d'une minorité de grandes fortunes et d'entreprises, tandis qu'une immense majorité de la population est marginalisée et appauvrie. L'écart se creuse inexorablement. Les 1% les plus riches détiennent aujourd'hui plus du double de la richesse cumulée de près de 7 milliards de personnes. Par ailleurs, les pays du Sud, déjà fragilisés, consacrent chaque année quelques 2,3 milliards de dollars au remboursement d'une dette écrasante, selon les Nations Unies. Ces faits illustrent le caractère structurel de l'injustice économique mondiale, alimentée par des taux d'intérêt abusifs et un système fiscal hérité du colonialisme, qui perpétue la domination et entrave le développement. Face à ce constat, penser un avenir plus solidaire et repenser les fondations du système économique mondial deviennent des urgences majeures. Le réseau international, composé d'ONG, de mouvements sociaux et d'activistes engagés pour la défense des droits économiques, sociaux et culturels à l'échelle mondiale, souligne l'urgence d'une analyse critique du système économique actuel. Cette réflexion doit commencer par une mise en lumière de ses racines coloniales, afin de dévoiler l'emprise excessive des entreprises transnationales et des élites financières. L'objectif est de construire des modèles économiques et de développement alternatifs, justes, durables et centrés sur les droits humains, le bien-être collectif et la préservation de la planète. Il s'agit également de renforcer la responsabilité des institutions économiques en les plaçant au service de la justice sociale et écologique. Le modèle économique mondial actuel favorise une concentration extrême des richesses. Les 1% les plus riches détiennent aujourd'hui plus que des milliards d'individus réunis. Ce fossé croissant est le résultat de politiques et de structures inéquitables qui placent les intérêts des multinationales et des élites financières au-dessus des droits fondamentaux. Dans ce contexte, les pays du Sud sont particulièrement pénalisés, accablés par des dettes colossales et des systèmes fiscaux hérités de la colonisation. Face à cette réalité, des ONG, des mouvements sociaux et des activistes s'organisent au sein de réseaux internationaux pour remettre en question ce modèle. Ils appellent à une analyse critique de ses fondements historiques, dénoncent l'influence disproportionnée des grandes entreprises et plaident pour des alternatives économiques respectueuses des droits humains, de la justice sociale et de la planète. Il s'agit non seulement de redistribuer les richesses, mais aussi de repenser les finalités mêmes du développement et de renforcer la responsabilité des institutions économiques à l'égard des peuples. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si elle vous a interpellé ou inspiré, pensez à la partager autour de vous. Et vous, qu'en pensez-vous? Comment repenser ensemble les finalités du développement et exiger davantage de responsabilité de la part des institutions économiques envers les peuples? Partagez vos idées en commentaire. J'ai hâte de vous lire. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast.